tout le monde, bienvenue pour ce 7e épisode de Triatrol. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour découvrir tous les futurs épisodes à venir, ainsi que tout le reste du contenu de la chaîne qui tourne autour de l'univers de Terre d'Errance. Parlez-en autour de vous, commentez, partagez, et profitez de passer un bon moment avec nos 3 compagnons Asgaroud, Magrol et Adal, en fin de retour au village de Berelen, après cette longue excursion en forêt. Mais comme toujours, rien ne se passe comme ce qu'ils avaient prévu. Alors voilà, on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois, avec nos 3 aventuriers, accompagnés de Kinéa, donc la paladin de Selumbe, et Huan, le chasseur qui a survécu, sauvé in extremis par vous 3. Vous arrivez cette fois-ci par l'entrée principale, celle par laquelle vous étiez sortis, et vous trouvez à la porte quelqu'un qui monte la garde et qui vient vous ouvrir rapidement en vous voyant arriver. Vous rentrez dans le village et je vais vous donner la carte du village cette fois-ci. Donc elle est là. Tac. Hop, donc je vous donne. Pour vous montrer, l'entrée principale de la ville se trouve par ici. Donc vous arrivez ici, et sur votre droite, vous trouvez tout de suite les écuries pour ceux qui ont des montures qui peuvent les servir. Vous arrivez ici, et rapidement, vous entendez dans les couloirs du village un espèce de brouhaha qui semble venir d'un petit peu plus loin de la grande place. Qu'est-ce que vous décidez de faire une fois que vous arrivez ici? Bon, on se dirige à la place, hein. On va peut-être aller au temple ou demander de l'aide pour le blessé. Très bien. Donc vous arrivez sur la grande place et vous vous rendez compte que il se trouve un grand attroupement, enfin un grand attroupement, c'est relatif, le village étant lui-même pas très grand, mais il y a en gros une vingtaine de personnes. Donc toi qui connais un petit peu le village, enfin vous deux qui connaissez un peu le village, vous savez que c'est bien un tiers du village, à peu près, la vingtaine de personnes là qui sont là, qui se trouvent devant le temple. Et alors ils parlent pas très fort, mais il y a des discussions qui ont l'air un petit peu angoissées, on va dire. Et au moment où vous arrivez, il y a un corps qui sonne depuis l'intérieur du temple, et tout le monde se tait. Et d'un coup, vous voyez une petite procession donc de 4 personnes qui portent une grosse boîte, qui sort du temple et qui commence à se diriger dans votre direction, parce que vous arrivez sur le chemin en fait qui conduit vers le lavoir, et c'est là qu'on procède, toi tu le sais parce qu'il y a déjà eu plusieurs décès dans la ville, au rituel de l'immersion, c'est-à-dire que c'est le rituel funéraire du culte Avénite en fait. Et donc quand vous voyez ça, vous vous doutez que quelqu'un est mort. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Moi, je me précipite vers la place et je prends le premier venu pour lui demander ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé, de qui il s'agit? D'accord. Donc il te dit, tu tombes sur un gars qui est là, un humain. Il dit ah oui, c'est Garton, il est mort de la maladie. Il est mort hier soir, ils n'ont rien pu faire, j'espère que les autres pourront s'en sortir. Hein. Et à ce moment-là, il y a le cortège qui passe devant lui, il dit c'était. Du coup, le cortège passe, je finis ma discussion. D'accord. Donc tu vois qu'il y en a qui commencent à partir un petit peu, à suivre le cortège. Vous en attendant, vous faites quelque chose ou pas? Non, rien de particulier. Rien de particulier, très bien.
Donc le cortège passe, vous voyez la sourcière d'Ida qui est à l'arrière du cortège avec une espèce d'encensoir qui embaume, on va dire, l'endroit, et il se dirige en direction de la fontaine avec tout le groupe. Et donc tu discutes un petit peu toi avec ce bonhomme qui te dit bah oui, ça fait 4 jours, un peu après que vous soyez partis, des gens qui ont commencé à tomber malades. Il y a je sais pas, ils les gardent au dispensaire du temple. C'est la sourcière qui s'en occupe, qui essaie de les soigner, mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir. Il y en a un qui a guéri, il y a lui qui est mort, les autres on ne sait pas encore. Il y en a combien peut-être? Ah, je sais pas, je crois qu'ils doivent être peut-être 5 ou 6, quelque chose comme ça. Non, Mais de quelle maladie pourrait s'agir en particulier? Non, il faut demander à la sourcière, moi je connais rien à tout ça. Mais on commence à avoir un peu peur dans le village. Donc voilà. Et tu vois que comme ça il regarde un petit peu autour de lui en regardant. Et il dit bon, je vais vous laisser, je vais aller rentrer chez moi. Et puis il commence à partir. Et tu vois qu'il y a, une fois que le cortège est passé, tu vois que les rues sont plutôt vides, plutôt désertées. D'habitude il y a quand même un petit peu de monde, surtout à cette période-là, vous êtes de retour en fin de journée au village, donc d'habitude c'est un peu plus animé que ça. Mais là vous voyez qu'à part le cortège, il n'y a pas grand monde qui se balade. Il faut qu'on aille au temple, de toute façon, Oui. il faut qu'on ait des soins. Il faudrait qu'on emmène faire soigner Yuan, en profiter pour demander à la sorcière, Très bien. examiner les malades éventuellement. Vous rentrez au temple, dans le temple d'Ida. Kinea est avec vous, elle prend la tête, et dès que vous rentrez, vous voyez qu'il y a un dévot Avénide qui arrive, donc c'est un petit peu l'assistant, on va dire, de la sourcière, hein, que vous connaissez un peu quand même, et qui dit « Ah, vous tombez bien, je suis content de vous voir », il se tourne vers Kinea et vers toi et dit « Votre ami est tombé malade, bon, il est costaud, mais il est quand même relativement bien malade par rapport aux autres. Vous avez dû voir passer le cortège, on avait hâte que vous reveniez, il faut que vous nous aidiez. Hein. » Et donc, il vous amène, et il voit derrière que vous trimballez Yuan, et il sursaute, il fait « Yuan, c'est toi? T'es revenu ?» Et donc il se jette vers lui, et il regarde, il commence à l'examiner, il discute un petit peu. Et alors que il est en train de l'examiner, de vous dire venez, on va lui trouver une place, je vais essayer de le mettre ailleurs pour pas qu'il soit contaminé, et il vous dit venez, amenez-moi par là. Vous avez l'un des anciens qui arrive dans le hall, qui n'était pas dans le convoi funéraire, on va dire. Je me souviens plus de son nom, je couperai rapidement. Il est toujours dans la charrette là, Yuan? Ou on l'avait porté à la barrage, je me rappelle plus. Alors, vous l'aviez dans une civière, vous n'aviez pas de charrette. Ouais, la civière. C'était presque la On l'a pas fabriqué de nous. On est joué de nos mains. C'est un peu ça. C'est blessé à la jambe, hein, c'est ça? Hein? Blessé à la jambe? Alors là, À la hanche, je crois que c'était la hanche. Ouais, la hanche. j'étais blessé. Et donc vous voyez Jormouk, donc toi vous deux vous le connaissez, c'est l'un des Gallirs qui siègent au conseil, ils sont 3, il y a 2 humains et un Gallir en fait. Et donc il arrive et vous voyez qu'il se dirige vers Kinea et qui dit « Ah, je suis content que vous soyez de retour, on a beaucoup de choses à vous dire, est-ce que venez avec nous ?» Et il voit lui aussi Yuan qui est là, vous avez même retrouvé un de nos chasseurs, c'est parfait. Mais venez avec nous, dès que vous avez terminé, retrouvez-nous à la salle du conseil. On a beaucoup de choses à se dire. Je vais convoquer. À vous dire aussi, on a découvert pas mal de. Ouais. Ben, je vais convoquer les autres. Et donc il repart. Et le temps que vous fassiez un petit peu vos affaires, est-ce que vous avez des choses à faire en particulier ou pas Je dans le voudrais bien temps? voir Roel avant d'aller. D'accord, voir donc tu vas le aller conseil. vers Roel. Je vais chez moi récupérer le maximum de plantes pour voir si ça peut servir pour des soins. D'accord. Et j'essaie de voir si quelqu'un peut me soigner, parce que je suis encore un peu malade, pris de haut de cœur de temps en temps. D'accord. Alors, donc
Première chose, toi tu vas voir Roel. Ouais. Et donc le dévot en gros te montre la porte là où il se trouve en fait. Et donc tu rentres dans une petite pièce sombre, humide, illuminée de quelques petites chandelles. Et tu vois des grands draps en fait qui séparent des espèces de couches de paillasses allongées à même le sol, parce qu'en fait il y a un seul lit, mais il n'y en a pas suffisamment pour autant de malades. Et donc tu vois qu'il y a 5-6 malades allongés comme ça dans des espèces de petites cases. Et tu trouves Roel, donc avec toutes ses affaires sur le côté, il a plus son armure, il a rien du tout, il est allongé. Tu le vois, il est un petit peu somnolent, il bouge sur sa couche. Tu t'approches. Oui. Ouais, tu t'approches. Et donc tu vas me faire un jet, s'il te plaît, d'instinct. Pardon, excuse-moi, d'attention. C'est ma faute. C'est une idée. 5. 5 Oui. Donc tu regardes, tu vois que il a le teint jaunâtre. Tu remarques pas d'autre chose qui te saute aux yeux dans un premier temps. Tu vois juste qu'il a le teint jaunâtre. Tu vois qu'il a un petit filet de bave qui lui coule de la bouche, mais c'est tout. Et en t'approchant, tu sens qu'il se retourne avec le bruit que tu fais et qu'il te voit, qu'il ouvre doucement les yeux. Il a du mal à se réveiller, mais bon, il arrive petit à petit à émerger. Et tu le vois vraiment fatigué. Il fait Ayadal, vous êtes de retour. Comment ça s'est passé? On a retrouvé le chasseur et on a combattu des loups assez particuliers. Et toi, que t'est-il arrivé? J'en sais rien. Je suis tombé malade 2-3 jours après que vous soyez repartis. Ça nous est tous tombé dessus. Je sais pas ce que c'est. La sourcière a pas trop l'air de savoir non plus. On a été plusieurs atteints. Je crois qu'il y en a qui sont morts. D'autres qui ont réussi à guérir. Moi, je me sens pas très bien, mais j'espère que ça va passer. Il nous faut boire des décoctions à vomir, mais j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Et tu t'excuseras auprès de Kinéa, mais j'ai pas trop pu surveiller ce qui se passait. Elle est rentrée avec vous? Oui, il est avec nous. Ouais. Tu l'enverras tout à l'heure si tu veux. Mais voilà, moi j'ai pas vu grand chose, je dois vous avouer. Rapidement, je suis tombé malade, je me suis retrouvé là. J'ai pas fait attention à grand chose. T'es allé dans un endroit particulier ou t'as rencontré quelqu'un? Non, j'ai tourné dans le village, j'ai pas bougé. Je suis resté à l'auberge. Rien d'extraordinaire. Pas sorti. J'ai fait attention. C'est tout. Et toutes les autres personnes qui sont tombées malades étaient au village ou... Ah ouais, c'est que des villageois. A priori, il n'y a personne qui est rentré, personne qui est parti depuis. On sait pas ce qui s'est passé. Bon, bien. Repose-toi bien. Je vais te laisser tranquille. Ouais, merci. Repasse tout à l'heure si tu veux. Je vais faire un somme. Et tu le vois qu'il se retourne dos à toi. Il a un peu de mal à trouver une position confortable. Et finalement, il finit par se caler. Et tu ressors à ce moment-là. Toi de ton côté, tu rentres chez toi. Et tu vas me faire s'il te plaît un jet d'attention également. Et je lance le débat. Oui, toujours le dé noir Bah, c'est associé au jet. rien. Très bien. Alors. Ouais, 6 tu m'as dit. Très bien. Donc tu rentres, tu te dépêches un petit peu parce que tu es pressé de trouver des herbes pour essayer de soigner. Tu fais vite un peu tes tiroirs. Tu t'apprêtes à partir avec les herbes qui sont nécessaires. Et puis
Tu te retournes et tu te dis attends, il y a un truc qui est bizarre. Et en fait, tu regardes et tu te rends compte qu'il y a des trucs qui sont pas tout à fait à leur place. Tu es quelqu'un d'habitude relativement bien ordonné et tu te dis attends mais ça c'était pas là quand je suis parti. Tu fouilles, tu vas voir un petit tiroir que tu fermes d'habitude où tu mets certains produits qui te sont chers et en l'ouvrant tu te rends compte qu'il te reste plus que 3 doses alors que tu en avais 4 avant. Et ça sert à quoi? Enfin, c'est des herbes? Enfin, C'est les herbes que tu prends. d'accord, régulièrement. Ok. Je regarde un petit peu les fenêtres, les portes, voir s'il y a des signes un peu d'effraction. Alors, tu regardes les fenêtres, les portes, tu te rends compte qu'il y a des petites rayures sur le bord de la porte, en fait, des petites... comme si on avait un peu forcé la porte. D'accord. Je le garde pour moi. Enfin, je me le note dans un coin et j'essaye de bien fermer derrière moi. Enfin, porte-fenêtre, c'est sûr que cette fois-ci, tout est très bien. D'accord, très bien. Donc tu repars en direction du temple. De ton côté, tu m'as dit que tu allais voir te faire soigner. Alors, le guérisseur, en gros, c'est la sourcière d'Ila. Ouais. Hein, la sourcière Asbna. Asbna. C'est un son d'argot là. Très bien. Donc du coup je me dirige vers Abna la sorcière pour essayer de comprendre ce qui se passe. Là en gros tu es dans le temple Ouais. et tu es en train d'amener avec le dévot, tu es en train d'amener Yuan dans une pièce à part pour qu'il s'occupe de lui. La sourcière tu l'as vu partir dans le convoi funéraire donc pour l'instant elle n'est pas là. Ah d'accord. Donc tu demandes un peu au dévot parce que lui aussi il est porté sur le soin et donc tu lui demandes de voir s'il peut faire quelque chose pour toi. Et excuse-moi, on a ramené des peaux de créatures qu'on a retrouvées et il se trouve que depuis que j'ai touché ces créatures, je suis malade, je suis pas très bien. Est-ce que tu aurais une idée de ce que ça pourrait être? Tu vomis? Oui, de temps en temps ça me prend. T'as d'autres symptômes, non? Ça me prend un Là peu. tu vois qu'il s'approche de toi, qu'il commence à te regarder, il t'attrape le visage, il te tire les yeux pour regarder tes J'ai yeux. des coups de chaud de temps en temps, Et des frissons. et il voit que t'es un petit peu jaune. Que t'es un petit peu jaune en fait sous les yeux. Et il se recule d'un coup et tu vois qu'il se retourne et qu'il va vite se laver les mains en fait. Et il fait mais c'est comment c'est possible? T'as attrapé la maladie toi aussi? Attends, tiens, il prend un espèce de linge et il te le donne en fait pour que tu te le mettes sur le visage. Il te donne un truc pour te nettoyer les mains et il revient te voir sans trop s'approcher de toi. Tu sens qu'il garde une petite distance et il fait on va voir avec la sourcière, mais je me demande si t'as pas attrapé la même maladie que tous ceux qu'on a ici, mais je comprends pas comment c'est possible, t'étais pas au village, et tous les autres l'ont attrapé aussi. Comme je te disais, on a touché les peaux de bête et c'est depuis qu'on Ouais, mais c'est bizarre. ces créatures. Si c'est la même maladie, eux ils ont pas touché de peau de créature, je comprends pas pourquoi vous seriez tous malades de cette même... si c'est tout la même chose. Hein. Et donc du coup il fait... Ouais écoute, viens, on va se mettre dans la pièce, dans le hall du temple, et puis on va attendre la sourcière, on va voir ce qu'on fait. D'accord, je te suis. Et donc du coup, le temps que tu patientes ici un petit peu avec le dévot, vous deux, vous revenez, et entre-temps, pareil, la sourcière a terminé son rituel, elle revient, et les 3 membres du conseil, une fois le rituel terminé, vous rejoignent également, et vous retrouvez tous en fait dans le hall du temple. Vous êtes tous là dans le temple, et vous avez Kothan, donc entre guillemets la plus ancienne, la plus vieille des anciens, qui s'avance et qui dit racontez-nous, on aimerait d'abord savoir ce que vous avez à nous dire avant qu'on vous dise ce qu'il y a de notre côté, parce qu'il y a des choses à dire. Donc, en parcourant les bois, nous sommes tombés sur
sur Yuan qui était blessé, et malheureusement d'autres personnes du village qui étaient mortes déjà quand on est arrivé. Et en voulant secourir Yuan, des créatures nous sont tombées dessus, les fameuses créatures Vous pensez que c'était, vous les avez trouvées? Oui. Ah. On les a attaqués, on a pu ramener leur peau de bête. Cependant, ces créatures qui ressemblent plutôt à des loups. Et cependant, vous avez ramené leur peau? Oui, cependant il ne faut surtout pas les toucher parce que depuis, plusieurs d'entre nous sont tombés malades. Alors tu vois qu'ils échangent un regard inquiet entre eux. Vous êtes malades? Vous tous? Non, juste Il y a moi, oui. Juste un drôle. Pas tout le monde, mais certains d'entre eux. Très bien, donc bon, ils font un petit pas en arrière, malgré tout. Et, sortez vos masques. Et donc tu vois la sourcière qui s'avance et qui fait je vais vous examiner, vous allez venir avec moi après qu'on ait discuté. Est-ce que vous avez les peaux de bête? Vous les avez gardées avec vous? Oui. C'est moi qui les porte, comme ça. Bah, genre, apporte les peaux de bête. D'accord, donc elles étaient... oui, vous les aviez avec vous, c'est ça. Ouais. Donc tu sors les peaux et elle fait attends, allez les mettre dans un coin, on les examinera mieux dans des conditions plus appropriées que ici devant tout le monde. Vas-y. Et sur le chemin du retour, nous sommes tombés sur un Nialis qui nous a laissé passer, mais en discutant avec lui, il nous a appris a priori que ces créatures n'avaient pas l'air d'être sauvages, mais obéissaient à certaines personnes. Les créatures qui rôdent oui. Et qui seraient domestiquées. Oui. Et qui auraient pu... Il n'y a personne dans les environs à part nous, et ils regardent d'un coup le troisième membre du conseil, le Galir, et les Galirs. Et donc, tu sens qu'il y a une petite tension qui naît rapidement entre les membres du conseil. Mais on verra ça plus tard, c'est une bonne chose. Vous pensez que vous les avez tous tués, les créatures? Vous pensez qu'il y en a encore? Il y en a sûrement d'autres, mais celles qui nous ont attaqués sont au nombre de 6. Pour l'instant, on ne peut pas sortir encore, donc nous restons dans le village. Je pense que c'est très bien, oui. Oui, d'accord. De toute façon, vous avez dû le voir, nous avons quelques soucis. Ici aussi, nous pensions demander aux gens de rester chez eux pour un temps, à cause de cette étrange maladie qui a sévi depuis quelques jours. J'espère que vous n'avez pas contracté, nous ne savons pas d'où ça vient. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose de rester confinés les uns sur les autres? Mais que voulez-vous qu'on fasse? Qu'on sorte, tous, à l'extérieur, avec ces créatures, avec les ravageurs, les brigands? Il faut abandonner le village. Aller dans un autre village? Partir, tous ensemble, et contaminer peut-être encore un autre village? Vous demandez des nouvelles des autres villages, des alentours, voir si eux sont confrontés aussi à des maladies. Village galien proche, peut-être... Tu connais l'oiselière, tu iras apporter un message, tu lui feras porter les messages auprès des autres villages, savoir ce qu'il en est chez eux. Mais pour l'instant, on peut pas se permettre de se dire qu'on va partir avec toute notre population aérée dans la forêt. On n'aura même pas de quoi se nourrir, on n'aura aucun abri, on ne peut pas aller dans n'importe quel autre village, même si nous décidons ça, on n'est même pas sûr que d'autres villages nous acceptent, à moins de ne pas leur dire que nous avons des malades avec nous, mais même malgré ça, je ne suis pas sûr que n'importe quelle autre personne accepte une centaine d'habitants de plus sur leur bras. Après, il faudrait peut-être aussi revoir l'organisation, parce que, peut-être pas couper le village en deux, mais peut-être revoir, mettre d'un côté les gens malades, de l'autre côté prendre plus de précautions. Ce serait peut-être une idée. Bon. Nous allons réfléchir à tout ça. Et tu vois qu'elle se tourne vers les deux autres conseillers et qu'elle dit « Venez avec moi, nous avons à discuter ». Et donc ils partent. Et vous restez avec la sourcière. Elle vous dit écoutez, je vous laisse
libre de ce que vous voulez faire. Vous allez par contre venir avec moi. Je vais vous examiner et puis on va examiner ces peaux de bêtes également. Et donc elle t'amène dans une autre pièce. Donc tu te retrouves tout seul dans une petite pièce avec la sourcière Nida qui te demande de te déshabiller et qui commence, si tu acceptes, à t'examiner. Tout à fait. Et donc tu vois qu'elle prend le temps de bien se nettoyer les mains, de se protéger le visage, et tu la vois qui incante quelque chose, tu sais pas trop quoi, qui récite, qui psalmodie dans son coin, et tu vois que ses mains se mettent un petit peu à briller, et elle s'approche de toi, et elle commence à te palper, à fouiller sous tes poils, à regarder sous tes yeux, te faire tirer la langue. Et au bout de 2-3 minutes à t'examiner, elle se recule, elle dit c'est bon, vous pouvez remettre vos habits. Et elle dit ouais, je pense que vous avez contracté la même maladie que les autres. Ce qui est, je ne vais pas dire rassurant, mais ce qui va aider un petit peu, c'est que jusqu'à présent, seuls les humains ont été touchés. Ce qui a pas manqué forcément à faire accuser un petit peu les Galliers de tout ça. Mais si vous avez été contaminé, ça va peut-être au moins soulager ce genre de problème. Vous savez comment vous auriez pu être contaminé ? Je vous l'ai dit, c'est après avoir touché ces peaux de bêtes. Ouais, d'accord. Et ça a commencé. Et donc, les symptômes ont commencé, alors peut-être que j'étais malade avant, c'est une coïncidence, ouais. Mais je pense que c'est lié à cette créature. Et donc du coup tu la vois qui va chercher les peaux de bêtes que tu avais sorties et qui les installe là. Elle les regarde et au bout de quelques... Je vais vérifier si... Non. Tu vois que elle regarde un petit peu mais elle dit je m'y connais pas suffisamment pour ça. On va faire appeler l'oiselière, elle se connaît beaucoup mieux, elle s'y connaît beaucoup mieux en animaux, peut-être qu'elle pourra plus nous aider. Pour l'instant, je vais vous faire rester dans cette pièce et puis on va voir ce qu'on fait, ce qu'on décide de faire pour vous et les autres. Personnes qui ont guéri de cette maladie ? Il y en a certains, oui, certains. Il y en a qui en sont morts. Et tu la vois sortir, qui referme la porte et t'entends que... Non, elle la ferme pas à clé, mais voilà, tu l'entends de l'autre côté de la porte dire à son dévot de surveiller, quoi, que tu commences pas à te balader un peu partout, quoi. Voilà. De votre côté, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites, Lise? Moi, je vais Pardon. Je vais voir mon amie Lekna. Oui. Du coup, pour prendre un peu des nouvelles, voir déjà comment elle va, vu qu'il y a quand même une maladie dans le village, et puis voir elle, quel est son point de vue, qu'est-ce qu'elle pense de la situation. D'accord. Alors, quand tu arrives chez elle, tu vois que la porte est fermée, et tu tapes à la porte, et elle t'ouvre pas tout de suite. Elle interpelle, elle dit qui c'est? Du coup... C'est moi, Esgarud, je suis de retour, je voulais prendre de tes nouvelles, je viens de comprendre qu'il y a une petite épidémie qui sévit, je voulais voir comment tu allais. Ouais. Et donc, peut-être en quelques secondes, tu sens qu'elle hésite derrière, et puis finalement elle t'ouvre la porte, elle fait viens, rentre, viens voir, et elle te fait rentrer chez elle. Elle te sert un petit truc à boire. Qu'est-ce que tu voulais savoir en particulier? Depuis quand voilà, la maladie avait commencé, chez qui ça avait commencé, surtout quelles étaient la première personne avec les symptômes. Et donc alors elle te dit, alors moi je pourrais pas trop te répondre là-dessus, il y en a plusieurs qui sont tombés malades un peu en même temps, mais qui a été le premier, je sais pas trop, je pense que c'est la sourcière qui sait un petit peu plus ça, c'est elle qui s'en est occupée. Mais voilà, et depuis quelques jours c'est tendu en ville, on a tous un peu peur de cette maladie. On nous a rien dit, on ne sait pas comment elle se transmet, on ne sait pas si c'est dangereux aussi, oui. Voilà, tu vois que elle flippe un peu. Et tu as vu des personnes aller et venir, il y avait certaines personnes qui sont allées en forêt, où vraiment depuis notre départ personne n'est parti. Non, elle te dit, non, moi j'ai vu personne, je sais pas. Je sais pas. En forêt, je pense pas
qu'il y en ait qui soient sortis vu les monstres qui rôdent là-haut, mais je sais pas, moi j'ai vu personne. Je suis resté ici, surtout que bon, les galères commencent à être un peu mal vues, donc moi j'ai préféré rester à la maison. C'est pas que je les aime pas, mais on sait jamais. Et t'as vu Revot ou pas ces derniers temps? Oui, il errait à ses affaires. Il avait l'air plutôt content et bizarre. D'accord. Mais c'est Faligo. C'est bien. Mais c'est tout. Ok. Du coup, je laisse. Très bien. Tu veux faire autre chose? Oui, je vais voir ma deuxième amie, Egoette. Et pareil, pour voir un petit peu comment elle va, prendre des nouvelles. Alors, c'est l'accueilleuse, c'est ça? Alors, vous avez un peu le même genre de discussion. La seule chose qu'elle va pouvoir t'apporter de plus, c'est te dire que suite à votre passage, le lendemain de votre passage, elle a remarqué un truc qui lui semblait pas particulièrement important, mais que dans le village, il y avait des flaques d'eau, en fait, à des endroits qui habituellement n'étaient pas plus humides que ça. Il y avait eu quelques petites flaques d'eau par-ci par-là, mais ça lui semblait pas... Enfin voilà, c'était de l'eau, quoi. Et c'était à quel niveau, tu te rappelles? Alors elle te dit, il y en avait un peu sur la grande place, il y en avait un petit peu dans le couloir là qui passe devant chez toi, voilà. D'accord. Ok, pareil, je la laisse. Et par contre, je sors pour essayer de voir justement sur le terrain, voir quels étaient les emplacements où il y avait de l'eau. Alors, tu vas me faire un jet d'attention avec des avantages. Donc tu as un dé de moins. Et tu n'oublies pas de lancer le dé noir. De rien. Bon, tu retrouves pas les flaques d'eau, même pas une marque au sol. Il y a des gens qui ont dû marcher dessus, ça fait quelques jours, ça s'est effacé, tu retrouves rien. Je vais voir si Revot est à sa boutique. D'accord. Alors, tu vas voir à sa boutique. Alors, le temps a passé là déjà avec tout ça, donc vous êtes probablement aux alentours du début de soirée. Et donc, tu vas taper et tu vois qu'il n'est pas là. Et enfin, du moins, il n'y a personne qui t'ouvre. D'accord. Je crochette ta serrure. J'ai de dextérité, s'il te plaît. T'as pas d'outil de crochetage ou de choses comme ça? Non. Non, alors avec des avantages aussi. 4. Ah oui, 4C. Ouais. Alors en fait, tu commences à essayer de crocheter la serrure. Tu utilises des trucs que tu avais dans ta sacoche et ça pète à l'intérieur en fait. Et tu vois que tu n'arrives même plus à ouvrir la poignée, à faire bouger la poignée, c'est complètement pété et tu te demandes probablement qu'il n'y a plus possibilité de rentrer de clé et que la porte va être bloquée complètement. Donc du coup, c'est un échec sur le dé et avec le C du dé d'événement, c'est un échec critique. Donc du coup, voilà, tu t'es complètement raté. Bon bah je repars courageusement chez moi. Très bien. De ton côté, qu'est-ce que tu fais? Et bien avec Kinya, on va aller chez l'armurier pour réparer son armure et la mienne qui a laissé encore quelques dommages. Oui, très bien. Donc vous rendez là-bas. Et l'armurier, il vous demande rien de particulier, il vous prend les armures, il dit bah, ok, je me mets à ça direct. Et il va les poser dans l'arrière-boutique et il revient vous voir. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Est-ce que vous avez des infos sur les événements qui viennent de se produire au village? Ah, ça... Ouais, j'en sais pas plus que ça, hein. Je pense que je suis un peu comme tous les autres. Vous savez, je croise les doigts pour que ce soit passager, mais on a un peu peur de tout ça. Alors moi je me dis que ici dans la forge, il fait bien chaud, avec un peu de chance, je croiserai pas grand monde et puis la maladie survivra pas, mais voilà. Je
préfère aller rester loin de tout ça. J'ai du travail, je reste dans ma boutique. Les gens, ils sont de l'autre côté de mon comptoir. Voilà. Je fais mon boulot et puis j'attends de voir ce que ça va donner. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel ou vraiment de particulier au cours de ces derniers jours? Il dit bref, peut-être quelque chose, mais ces derniers temps vaut mieux pas trop en parler. C'est pas. Ouais, fais manger de persuasion. T'as du charisme en plus, toi. Là. Persuasion, ouais. Donc, persuasion avec le dé noir. Hein. 2. 2. Voilà. C'est nous zéro. Il te dit je voudrais pas passer pour un cercliste, mais si vous voulez chercher des trucs, allez voir un peu chez les Galliers. Mais je les accuse pas, mais allez voir, vous trouverez peut-être des trucs. Très bien. Et sur ce, il te dit bon, je vais me mettre au boulot. À bientôt. Il repart dans son truc et puis en sortant, t'entends le métal qui commence à taper sur l'enclume. Fais-tu autre chose? Bon, on va se rentrer. Et on va se rentrer. Très bien. Tout le monde rentre. Donc tu rentres à l'auberge où vous aviez été hébergé chez Lysenia. Voilà. De ton côté, Asgaroud, tu retournes chez toi, on m'a dit. Ouais. Très bien. Il y a quelque chose? Non, j'étais en train de demander en effet si je n'allais pas rejoindre du coup les paladins pour leur dire ce que j'ai découvert. Oui, je vais aller faire un petit tour à l'auberge. D'accord. Toi de ton côté. Je suis confiné dans C'est ça. De ton côté, On a perdu la vue. le temps passe un petit peu. Tu vois le dévot qui rentre au bout d'un moment, qui te pose un petit plateau au bord de la porte. Il dit bon appétit et il ressort vite fait bien fait. J'essaie d'interpeller pour savoir si je peux pas aller à la rencontre, aller voir mes amis, aller voir mes amis pour discuter un peu avec eux. Et il dit non, je suis désolé, hein, c'est les ordres de la sourcière. Les malades restent dans le temple et sortent pas. Je suis désolé. Un peu pour me soulager là, pour j'ai un peu de frissons, des choses comme ça là. Ouais, si, je vais voir ce que je peux faire. Bon, Et c'est tu gentil. vois qu'il s'en va. Et alors qu'il s'en va, au bout de 3-4 minutes, tu entends quelqu'un qui tape à la porte. Mais tout doucement, tu vois, c'est vraiment très discret. Entrez. Et donc tu vois la porte qui s'ouvre doucement et tu vois une silhouette qui rentre à l'intérieur et qui referme vite. Et tu vois entrer à l'intérieur Taergan, donc le Gallir, un peu le représentant de la communauté Gallir dans le village. Voilà, dans le village, pas le conseiller, pas l'ancien, c'est celui qui a interpellé les paladins au tout début de l'aventure quand vous alliez rentrer dans le hall. Il referme et bon, il vient te voir. Lui, t'as l'impression qu'il s'en fout, il a pas l'air inquiété par la maladie. Il vient te voir, il te fait une accolade, il fait « Ah, je suis content que tu sois de retour. C'est pas beau à voir ici ces derniers temps. Raconte-moi un peu toi de Ça ton fait côté. » plaisir, mais tu devrais reculer parce que là je suis malade là. Je pense qu'il pense que j'ai attrapé la maladie, Ah la bon maladie du village là. Bon, tu vois qu'il a l'air d'avoir un petit recul, mais finalement il fait « Ouais, c'est pas grave, on est costaud. Oui, C'est pas nous que ça mettra par terre. Raconte-moi. » Tu lui racontes un petit peu toutes vos aventures, je vais pas te faire répéter une 15e fois. Ouais. Mais voilà, tu lui racontes un petit peu vos aventures et il voit les pots qui sont restés dans la pièce avec toi parce qu'ils ont préféré tout laisser ici. Et tu le vois qui va voir vers les pots, il dit c'est ça les bêtes que vous avez butées. Et tu vois qu'il commence à soulever les trucs, il les regarde, il les jette par terre. Fais gaffe, je pense que j'ai attrapé la maladie à cause de ces pots là.
À cause de ces bêtes. Et il te dit, il prend les 4 petites, qu'il met dans un coin, il fait ça c'est des loups, communs qu'on croise dans la forêt, c'est rien du tout. Par contre ceux-là là, ils sont les 2 grandes, il regarde un petit peu et il dit ça, c'est des grands loups des montagnes, c'est des cousins, des loups on va dire, mais qui sont bien plus gros, bien plus massifs et qui vivent souvent dans les montagnes un peu plus haut. Pour avoir chassé des quand même particulièrement agressives. Hein. Ouais. Ils ont pas. C'est étonnant parce que d'habitude ils sont habitués au climat froid de la haute montagne. On en trouve. J'en ai déjà vu moi dans les hauteurs des Dents du Givre. On les trouve là-bas d'habitude. On les trouve pas dans les forêts vers chez nous. C'est pas habituel. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Et il remarque, en parlant, il continue à examiner les trucs, et il remarque aussi les mêmes marques que vous aviez vues. Et il dit, t'as vu ça là? Oui, on a vu ces marques là, mais je sais pas à quoi ça peut correspondre. Ça a l'air d'être des harnais ou des choses comme ça, des marques laissées par des harnais peut-être. J'ai l'impression que ces créatures étaient domestiquées par certaines personnes. C'est possible, ouais. C'est bien possible. Et donc tu vois qu'il jette les peaux, il les met dans son coin. Et un peu, en étant un peu terrifié, je lui dis que possiblement ces créatures pourraient être domestiquées par des galires qui voudront s'en prendre à des humains, et j'ai peur que ça ravive un peu les tensions avec les humains, déjà que c'est pas facile de cohabiter. Alors là, quand tu dis ça, il dit quoi, toi aussi tu vas commencer à passer de leur côté et pas du tout, mais j'ai pas envie, tu sais bien que je suis attaché depuis que je suis là, j'ai appris à cohabiter avec les humains, j'ai pas envie de créer des tensions, déjà que c'est très difficile. Tu devrais faire attention avec les humains, traîne pas trop avec eux. On a vu passer on a eu un messager là il y a 2 jours qui venait de Dimrag. Ta mère est pas dans la meilleure des postures qui soit depuis quelques temps. Ma mère a toujours voulu défendre la relation avec les humains. Justement, tu sais bien que j'ai été lié avec une humaine qui a dû quitter le village, mais... Ouais, justement... J'ai appris à connaître les humains et je suis convaincu qu'ils sont pas aussi agressifs et méchants que tu pourrais le penser. Je crois pas qu'ils soient foncièrement méchants, mais il leur en faut peu pour nous accuser. Et comme je te dis, ta mère est un peu en mauvaise position à Dimrag. Depuis l'arrivée des nouveaux Galires, les partisans de notre peuple sont de plus en plus nombreux chez nous. Et je pense que il faudrait peut-être pas longtemps pour que ta mère soit évincée du conseil et qu'il coupe un peu les ponts avec les humains. Et pourquoi cette haine envers les humains Sans doute parce que les humains nous ont jamais regardé d'un bon œil. Et puis je pense que avec le passage de ce prédicateur, il y a quelques sixtes, ça n'a pas aidé. Tu penses que les humains auraient quelque chose à voir avec ça? J'en sais rien. Peut-être. J'en sais rien. Sincèrement. Jusqu'à présent, il n'y avait que des humains qui avaient été malades. Maintenant, si toi t'es malade, peut-être que ça nous créditera un peu, mais je ferai attention si j'étais toi. Tu devrais pas trop rester avec eux. Et tu vois qu'ils commencent à sortir. Je vais t'amener de la vraie bouffe, parce que ça... Avec plaisir. Et tu vois qu'il pose son oreille sur la porte, il attend quelques secondes, et puis il fait à tout à l'heure. Et tu vois qu'il sort, et il disparaît dans l'ombre du temple. Ok. Il revient t'apporter de la bouffe un peu plus tard, mais c'est rien de plus. Et tu passes la nuit entière au temple. Et est-ce que le dévot m'a apporté un truc pour me soulager un peu aussi là? Alors il t'apporte des petites décoctions, mais tu sens que ça fait pas grand chose. Ils savent pas ce que c'est, et donc du coup ils te filent des trucs un peu au pif. C'est habituellement. C'est comme ça que ça marche les terroristes. Ce n'est pas comme ça que marche la médecine. De ton côté, tu vas rejoindre les paladins qui sont attablés quand tu arrives à l'auberge.
Ils sont tous les deux donc en train de manger avec Inéa, puisque Roel, lui, il est toujours pareil confiné dans le temple. Et tu viens t'installer à la table, ils t'invitent, ils te disent vas-y, viens t'installer. Qu'est-ce que. Donc tu leur dis, tu m'as dit que tu leur faisais part de ce que j'ai appris. Donc le problème, les flaques d'eau, et le fait que fait quelqu'un t'ait dérobé des choses. Ouais. D'accord. Je me demande s'il n'y a pas un lien, et j'ose même aborder le sujet de revote que mon ami trouvait un petit peu trop content. D'accord. Nous lui fait part de ce que nous a dit le forgeron. Ok. Donc, Kinéa, les flaques d'eau, elle en a pas grand chose à faire. Elle est plus intéressée par ce que tu lui dis par rapport à Révolte, parce que elle sait qu'il est herboriste lui aussi, et que possiblement il serait capable de faire des poisons, des choses comme ça, ou de trimballer des maladies. Alors, elle dit, quand même, ça serait gros de lancer une épidémie juste pour t'embêter. Mais voilà, ça l'interpelle un petit peu. Et donc au cours du repas, elle te dit demain, ce serait peut-être pas mal d'aller l'interroger. Avec un minimum de retenue, mais de l'interroger quand même. Et à ce propos, j'ai cassé sa poignée de porte. Vous pouvez pas m'aider à bricoler la serrure. On n'est pas là, non, on n'est pas réparateur de porte. Donc bon, se passe-t-il quelque chose de plus sur la soirée? On se retrouve le lendemain peut-être. On ira le lendemain au temple. Très bien. Et moi, en revenant chez moi, j'essaye de voir si Revolt est chez lui. Enfin, parce que s'il sortait, je filerais quoi. Enfin... Alors, tu le vois, alors que tu es en train de passer, en train de galérer à essayer de fourrer une clé dans sa serrure, et tu le vois qu'il est là qui se tape. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Il commence à taper sur la porte. Tu t'approches, tu contournes, tu... Je vais le voir. Tu vas le voir. Donc tu lui tapotes sur l'épaule, il se rend même pas compte que tu es là, il est tellement en train de s'énerver avec sa poignée. Il se retourne d'un coup, il fait c'est toi. Oh là là, c'est... Ah, t'es de retour? C'est bien? Ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé. Au village, comment ça s'est passé? Oh là là. Ah, c'est la galère, c'est la galère. Cette maladie là, je pense que tu le sais, on ne sait pas ce que c'est, mais je suis sûr que je suis sur une piste, je vais trouver un truc pour réussir je vais trouver un remède, j'en suis certain, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai trouvé plein de super choses, je suis sûr que je vais trouver un remède. Mais pour ça, il faudrait que je réussisse à rentrer chez moi. Bon, sans porte, tiens, tu veux pas m'aider à pousser un peu là? Et donc, tu vois qu'il commence à essayer de donner des coups d'épaule. Fais-moi, tu l'aides? Ouais. Fais-moi un test de force, s'il te plaît. N'oublie pas le dé de... C'est constitution? Non, c'est force. Ah, bah oui. N'oublie pas le dé noir. Ah oui. Oh le fou, un M. Donc, tu donnes un coup d'épaule en même temps que lui, en fait, et vous vous écrasez tous les deux contre la porte qui bouge pas d'un iota. Tu glisses sur le sol, en fait, à ce moment-là, et tu tombes par terre, tu lui tombes dans les pattes, il te tombe dessus. Et voilà, et vous voterez comme deux roturiers par terre. Bon, et donc tu vois que, et en fait, à ce moment-là, tu te relèves en t'aidant de la poignée. Et à ce moment-là, quand tu ouvres, il y a le morceau de métal que tu avais pété dedans qui tombe de la poignée et qui tombe à tes pieds. Et il regarde, il fait « Mais c'est quoi ça ?» Il le jette, il met la clé, il arrive à rentrer. Malgré tout. Finalement. Il ouvre la porte et il se retourne. Il fait « Tu veux pas rentrer 2 minutes ?» Ouais, je suis. Très bien. Donc vous rentrez. C'est une ambiance feutrée. Tu vois qu'il a quelques petits alambics qui bouillonnent doucement avec des bougies dessous. Et il referme la porte derrière lui.
Et il s'approche d'un tiroir de son bureau et il sort une petite fiole et tu reconnais tout de suite la fiole qui te manque. C'est curieux, j'ai la même. Tu l'avais eu où cette fiole? Chez toi. Ah, tu es rentré chez moi quand C'est j'étais ça. pas là? Oui, j'avais besoin d'ingrédients que je n'avais pas, que je savais que tu avais, et je me suis dit que j'allais te les emprunter. Et puis en fouillant un petit peu, je suis tombé là-dessus. C'est quelque chose que tu sais qui est pas, comment dire, on va pas dire légal, mais c'est pas quelque chose qui est bien vu, ce genre de produit. Et donc il l'agite, et il dit, ça serait quand même pas de chance que le village, que les anciens apprennent que tu fais ce genre de choses alors qu'ils t'ont recueilli et hébergé gentiment. T'es bien d'accord? Je pense que je vais reprendre ce lien. Il te le donne. Il te le donne. Et il dit, si tu veux pas que j'en parle, on s'allie tous les deux pour essayer de trouver un remède à cette maladie. Par contre, si on trouve quelque chose, tu dis que c'est moi qui a réussi à le faire. Après, tu te rends bien compte que c'est ta parole contre la mienne au sujet de cette preuve, qu'il n'y a pas de preuve. Tu en auras quelques-unes quand même chez toi, je sais où elles sont. Ce sera... Si tu en gardes autant, c'est sans doute que tu en as un usage assez récurrent et que tu pourras pas trop t'en passer. Je pense que je vais faire sans toi. Comme tu veux. Et du coup, il va faire sa porte, il ouvre la porte. Très bien. Et tu vois qu'il ferme la clé derrière lui. Ça va pas fonctionner. Et tu remets le morceau de métal dans la suite. Je pense à l'intérieur. Très bien. Donc tu rentres chez toi. Et la nuit se passe sans embûche.